Je suis née avec le spina bifida, niveau L3, on appelle. Donc, c'est une malformation de la colonne vertébrale. Plus jeune, je marchais avec des béquilles canadiennes. J'ai eu au-dessus d'une douzaine d'opérations, je pense, depuis la naissance. Puis, j'en ai eu une grosse en 98, une fusion du dos. J'ai une tige de métal, donc dans le dos, qui fait que depuis ce temps-là, je suis uniquement en fauteuil roulant là, pour me déplacer au quotidien. Ma passion pour le plein air a commencé assez jeune, je dirais, quand j'ai fait les scouts plus jeune avec mes parents. J'ai embarqué dans cette aventure-là. C'était déjà rock'n'roll d'essayer des places et tout ça. Puis j'ai toujours eu le goût d'essayer différents sports adaptés, par exemple le ski, la voile que j'ai aussi essayé, paddleboard, donc pendant vraiment tout ce qui est par rapport au loisir plein air, essayer différentes activités, là, c'est vraiment quelque chose que j'aime, découvrir différentes choses. Ouais. Dans le loisir, c'est que je me sens libre, je me sens que c'est le thrill de pouvoir faire l'aventure, de découvrir quelque chose de nouveau que je peux faire, qui fait le temps, parce que c'est sûr, il y a comme différentes choses que je peux faire, mais il faut quand même les trouver aussi. C'est de la planification, c'est toujours de vérifier si l'endroit est accessible, si le sport est c'est vraiment accessible aussi. Parce que des fois, on peut avoir une interprétation de l'accessibilité, mais quand on le fait sur place, c'est pas nécessairement accessible 100%. Mais d'être accompagné de quelqu'un, c'est sûr que c'est facilitant pour les activités, justement pour le petit coup de pouce, des fois qui aide justement à pousser, ou juste pour le sport, l'aide au transfert. Des fois, ça peut être minime, mais c'est pas mal aidant. Ouais, le plein air, ça me permet vraiment d'être moi, de juste pas oublier, c'est ça, ma condition, oublier tous les complexes de la vie quotidienne qui peut arriver pendant un instant, là, juste avoir du plaisir. Je le vois pas comme un handicap, c'est plus le fait d'inaccessibilité qui fait que ça fait une limite, mais sinon, le reste, je veux dire, je vis au quotidien, comme tout le monde, j'essaie de plus de foncer puis de faire le plus possible. C'est l'environnement parfois qui fait que on le réalise plus que c'est le handicap, puis que ça limite plus à ce moment-là que moi, comment je me vois puis que je vis au quotidien. Je sais pas, mais je pense que c'est ça, c'est de conscientiser tout le monde. T'sais, si tout le monde était un petit peu plus comme juste comme parler à quelqu'un de normal, puis juste essayer de tous ensemble de faire quelque chose, là, c'est pas comme, oh mon Dieu, ou tu sais, des fois, oh mon Dieu, elle est courageuse, tout ça, mais comme. C'est ça. Tu es courageuse? Non, je vis. Non, c'est sûr. Ouais. C'est comme, ouais. Mais d'avoir la vie que je vis, puis que, ça, de pouvoir faire plein de choses que d'autres, des fois, peuvent pas faire, mais moi, que je peux faire, puis profiter au maximum. Il n'y a pas grand-chose qui m'arrête. Ouais, je vois qu'il y a de l'amélioration, tranquillement, pas vite. On voit qu'il y a de l'effort qui est mis de vouloir rendre les choses plus faciles pour nous, que de donner plus de possibilités. Vraiment. Puis je pense que c'est en impliquant les personnes qui ont un handicap, justement, dans le processus, c'est la meilleure façon. Je veux dire, on est dans cette position-là, puis on a quelque chose à dire. On peut vraiment voir qu'est-ce qui est fait, puis l'expérience. Donc, c'est comme ça. Je pense que c'est juste de travailler en équipe, en collaboration, tout le monde. Puis c'est comme ça que ça va être juste plus facile.